Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. 18h01 sur BFM Business, donc on va commencer à parler tourisme cette saison, me direz-vous. Alors l'accueil des touristes en France reste trop axé sur des objectifs quantitatif aux dépens de la qualité. Alors ce n'est pas nous qui le disons, Guillaume, bien entendu. Ce sont deux députés, Benjamin Dirks, LREM, et Jeannine Dubé, Liberté et Territoire, missionnés par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, ont présenté hier un rapport de suivi. Georges Panayotis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme MKG. Alors cette idée de dire que, attention, c'est bien de vouloir accueillir énormément de touristes, mais ne devenons pas, l'idée c'est ça, Venise ou Barcelone, il faut faire attention à la façon dont on les accueille, à la qualité de l'accueil. C'est une question, finalement, vous vous dites, il serait temps de se la poser ? Je ne vois pas la raison pour se la poser à Paris, en tout cas. Ah oui. Dans certains endroits, ça peut l'être le cas, mais à Paris, je pense que nous sommes la capitale qui a manqué ces dernières années au niveau de la construction de l'offre. C'est-à-dire que vous avez partout créé de superbes unités d'accueil, en termes d'hébergement, que ce soit à Londres, que ce soit effectivement à Berlin, à Barcelone ou ailleurs. Nous n'avons pratiquement pas bougé le parc hôtelier sur Paris-Île-de-France. Le parc hôtelier, effectivement, on a ce qu'il faut. Là, on a vu que les propositions se développent quand même, mais c'est autour aussi du parc hôtelier. Je pense que ce qu'il soulève là, c'est la manière dont on les accueille humainement aussi, et logistiquement, avec la question des transports, bien sûr. Oui, en fait, ça veut dire qu'on manque d'une véritable politique sur le tourisme. Ça, c'est vrai. Les touristes, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ne votent pas. Donc effectivement, ils dépensent la TVA, ils dépensent beaucoup d'argent au shopping, etc. Ils visitent nos musées, ils parlent de la France à travers le monde, etc. Mais ils ne votent pas. Alors dans les municipalités, on n'aime pas les touristes, on aime plutôt ceux qui votent. Et souvent, c'est antinomique, la politique de la municipalité par rapport effectivement aux touristes. Est-ce qu'il manque véritablement beaucoup de chambres d'hôtel en France, à Paris et en France d'une manière générale, Georges Panayotis, aujourd'hui? Oui, je pense que la France, depuis très très longtemps, depuis maintenant une vingtaine d'années, stagne au niveau de son parc hôtelier. Ouais. Il y a effectivement, avec Airbnb, un certain stock de chambres qui sont arrivées sur le marché, mais force est de constater que depuis des années, la restructuration sur le marché a fait que nous n'avons pas investi dans le capex des hôtels et que malheureusement aujourd'hui, vous avez beaucoup d'hôtels qui sont soit obsolètes et il manque de nouveaux concepts pour accueillir certaines clientèles. Par exemple, le jeune préfère aller à Berlin, à Amsterdam ou effectivement à Barcelone parce que nous n'avons pas l'offre adéquate. Et c'est dommage parce que cette clientèle jeune, c'est un poumon également aussi au niveau de l'animation de cette ville. Parce qu'il ne faut pas que Paris, ça devienne une ville musée qui attend une clientèle. Tout le monde n'a pas envie de passer par Airbnb forcément, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, et puis en plus, il y a des risques parfois qu'il ne faut pas négliger. Les hôteliers, ils ont raison. Mais ces dernières années, volontairement ou involontairement, on a bloqué la progression de l'offre. Et un pays comme la France, qui a en termes de l'hôtellerie 750 000 chambres, au niveau de l'ensemble du pays, c'est pas assez. Nous sommes un pays, un carrefour au niveau de destinations touristiques et d'affaires, et on manque de chambres. Mais quand même, reconnaissez Georges Panayotis, ça c'est pour le côté hôtelier. On manque de chambres. Mais quand l'arrivée quand même aux aéroports parisiens, ça reste quand même... voilà, c'est catastrophique. Stockholm a résolu le problème, à Londres on a résolu le problème, à Paris c'est toujours le Charles de Gaulle Express, qui n'arrivera pas tout de suite. Voilà. Pas pour les Jeux Olympiques. Pas pour les Jeux Olympiques. Voilà, pas pour les Jeux Olympiques. C'est catastrophique, mais on manque véritablement d'une vraie stratégie. Et puis en plus, les secteurs est divisé aujourd'hui. Je parle de tous ces professionnels qui vivent du tourisme, qui ne sont pas d'ailleurs que les hôteliers. C'est aussi des commerçants, c'est aussi les transporteurs, c'est un tas d'entreprises. Les monuments. Les monuments, etc. On parle entre 10 et 12% du PIB. Dans certains pays même, on arrive à 30% du PIB, en fait, aujourd'hui, c'est très important, le tourisme. Nous sommes, malheureusement, au niveau de la France, plus bas que ce qui se passe en Italie au niveau du PIB, et aussi en Espagne. Pourtant, on est un pays méditerranéen, on vit aussi avec un tourisme d'affaires important, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas progresser d'un ou deux points supplémentaires, et on les a besoin. Donc finalement, vous pensez un petit peu comme Valérie Pécresse. Georges Panayotis, je retrouvais une interview, elle disait, la présidente de la région Île-de-France, il n'y a pas de surtourisme en Île-de-France, il faut y aller à fond, nos infrastructures sont au contraire sous-utilisées, et elle citait par exemple Vaux-le-Vicomte, la maison de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, ou enfin d'autres lieux qui ne sont pas assez mis en valeur.
C'est vrai, je disais tout à l'heure qu'on manque d'une véritable politique. Quoique ces dernières années, il faut dire aussi la vérité, depuis Laurent Fabius, qui a eu une véritable prise de conscience. Impulsion quand même. Impulsion. Aujourd'hui, on attend un peu plus de Emmanuel Macron et de son gouvernement en termes de tourisme. J'espère que ça va venir. Il y a beaucoup de réformes. La nôtre peut-être semble être un peu retardée, mais je suis persuadé effectivement qu'on peut beaucoup plus améliorer l'offre touristique à la fois au niveau de la capitale, mais ailleurs aussi, puisque nous avons la chance. La France est un pays magnifique et nous avons des destinations sublimes, pas seulement Paris, mais aussi à l'extérieur. Il faut les sublimer davantage, il faut plus de les mettre en avant et les vendre aussi, parce qu'on ne sait pas les vendre. Je veux dire qu'on n'est pas capable de fédérer un peu tous les professionnels, les aider aussi et promouvoir un peu ces destinations. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà anticiper ce risque de surtourisme et peut-être limiter un peu l'accès à Versailles ou à la Tour Eiffel ou peut-être au Louvre qui a vu sa fréquentation fortement monter, je crois que c'est 25% ces dernières années. Est-ce que en développant, il ne faut pas aussi anticiper ce problème pour ne pas arriver comme à Venise où le bateau de croisière vient s'échouer devant la plage? Absolument. Moi, je pense qu'effectivement, les développements durables doivent être pris en conscience par tout le monde. Les hôteliers l'ont déjà intégré en fait dans leur politique. On voit bien des initiatives sur le plan de développement durable dans l'hôtellerie, mais c'est vrai aussi que nous ne sommes pas à Venise. À Venise, il y a tous les paquebots qui marchent au diesel et qui effectivement, vous imaginez un peu touristes, et puis surtout du gazole, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une pollution terrible dans ces pays-là. C'est un peu d'ailleurs dans certains coins en France que je ne veux pas nommer, mais c'est un problème qu'il faut d'ores et déjà commencer à s'en occuper. Le développement durable est important et il faut qu'on tienne compte. Mais ceci dit, on a quand même eu les gilets jaunes cette saison, cette année, ce début d'année, Georges Panayotis. Aujourd'hui, quel est le bilan? Est-ce qu'on en est sorti? Que vous disent les hôteliers? Alors, les bilans avec les gilets jaunes, c'est clair qu'il y a eu à un moment donné. Vous savez, la France est un pays qui a une image révolutionnaire. Les Français, c'est pas un Suisse. C'est pas un Suisse, et puis on sait qu'il y a parfois ces problèmes des grèves, etc. Là où on a touché un peu, je dirais, un point très sensible, c'est au niveau de la sécurité des gens. Et ça, je pense que ça a impacté beaucoup la clientèle des palaces. Quand on tape sur les riches et quand on montre qu'on ne désire pas les riches, etc., ça c'est un problème puisque nous avons des palaces magnifiques et nous avons des entreprises aussi dans le luxe qui vivent de ces touristes-là. C'est dommage de ne pas les accueillir correctement et de les laisser partir à Londres ou ailleurs. Si on chiffre, quelle est leur perte ? Je pense que c'est plusieurs millions pour les hôtels. Je ne sais pas s'ils vont rattraper ça, mais c'est plusieurs dizaines de millions de pertes. Et de ce que vous savez, est-ce que ça repart là ? Ça répare. Le mois de juin était magnifique. On va voir maintenant si les mois qui vont venir vont rattraper effectivement cette perte du premier semestre qui était significatif. Mais voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Paris est une destination phare au niveau mondial. Il suffit de la rallumer à nouveau pour qu'elle repart. Mais il faut la rallumer. Et l'été qui s'annonce, là, comment est-ce que vous le sentez, là, personnellement Je pense que l'été sera bon. Les chiffres que nous voyons apparaître maintenant sont plutôt positifs. Ouais. Les ramadans est passé, donc il n'y a aucune raison de bloquer un peu une partie de la clientèle avec cette fête religieuse. Donc je pense que le ramadan sera effectivement passé et l'été sera bien. Ouais. Ceci dit, pour revenir à notre question de départ, comment vous y croyez du coup à ces 100 millions de touristes en 2020, Georges Panayotis? Vous pensez que c'est possible? Parce que 2020 c'est demain quand même. Là on est donc en 2018 à 89,4. 100 millions, ça fait beaucoup d'un coup en plus. D'abord, c'est la recette qui compte. Pardon, est-ce que c'est souhaitable pour vous? Voilà. Moi, je ne trouve pas que c'est un problème. D'abord, c'est la recette qui compte. Et puis en France, on a la fâcheuse habitude aussi de les compter une fois quand ils rentrent et une fois quand ils sortent. Donc, nos 5 millions, ça dépend comment on va les calculer. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a ces phénomènes-là.
je pense que c'est pas un problème. La France est un vaste pays qui a beaucoup d'autres destinations que Paris, hein, puisque vous avez effectivement tous les littorales. On est le pays en Europe qui a un littoral hyper important. Donc, au niveau de la villégiature, on a des montagnes, on a des destinations partout. Culturellement, nous avons des destinations à la fois qui ont accès par les vins, par l'histoire, par les cathédrales, etc. Donc, pour moi, c'est pas significatif. Même si on arrive à 5 millions de touristes, on n'aura pas du surtourisme en France. Non, il faut que ce soit bien réparti, quoi. Absolument. Il faut une politique de... Mais vous voyez, ce dont je parlais tout à l'heure, déjà à la montagne, on a certains endroits qu'on souhaite un petit peu limiter au tourisme. On fait des parkings payants, justement, on limite les arrivées. Donc ce sujet-là, quand même, risque de monter. Oui, mais c'est normal aussi, parce que c'est vrai que nos destinations proposent effectivement des atouts qu'il faut entretenir et qu'il faut effectivement préserver. Et par contre, cette préservation, elle ne peut pas se faire que par des autochtones. Il faut aussi que les touristes y participent. Et faire venir un tourisme à bas prix, c'est évident que ça peut poser des problèmes. Donc il faut mieux sélectionner, mais mieux pacter, et même mieux effectivement entretenir notre patrimoine. Mais c'est vrai, mais qu'il n'est pas encore monté ce débat, que ce soit en France, que ce soit à Paris notamment, un peu sur le modèle de ce qu'on a vu à Barcelone, où là c'est la population locale qui s'est emparée du sujet, qui a exprimé un ras-le-bol du trop-plein de fréquentation touristique internationale. C'est comme à Venise. C'est quelque chose qui pourrait monter à Paris pour vous arriver à Paris un jour finalement. Moi je ne le vois pas aujourd'hui parce qu'en fait Paris est une grande capitale avec les grands paris aujourd'hui, si on sait répartir. N'oublions pas qu'il y a à nos portes Astérix, il y a effectivement Disney, il y a Versailles, il y a plein d'endroits. Donc Paris peut être mieux, je dirais, distribué si on ne loupe pas la politique de Grand Paris qu'il faut mettre en place. Et les plus gros problème que nous avons dans le tourisme, c'est effectivement le transport. Nous avons un vrai problème dans les transports. Et si on résout ces problèmes-là, on pourra plus facilement étendre l'offre et mieux répartir ce flux touristique. 2025 ou 2026 pour Charles de Gaulle Express, pour vous. Allez, c'est un an. C'est beaucoup, un an pour vous à l'échelle de ces défis, Georges Panayotis, finalement. C'est quand même... Ce n'est pas beaucoup, mais c'est en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on veut mettre en place une politique, on la passe en deuxième plan, au troisième plan. Et finalement, il faudrait qu'un jour, le gouvernement décide est-ce que le tourisme est une priorité nationale, comme c'est le cas. Même Londres, il n'y a pas très longtemps, a mis en place un plan sur le tourisme en disant que c'est une priorité pour la ville de Londres. Je ne vois pas pourquoi, à Paris, ce n'est pas le cas. Georges Panayotis, merci beaucoup à vous du cabinet de conseil spécialisé MKG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.